Salut, je m'appelle Albert Goudjou. Après avoir vu comment utiliser notre application de gestion appelée Asengo Commerce pour faire la facturation, gérer les stocks et les opérations de caisse, nous allons dans cette vidéo vous montrer comment utiliser cette application pour effectuer une vente comptoir. Plus précisément, nous allons voir comment effectuer une vente comptoir proprement dit pour un client qui arrive devant vous, vous avez le C devant vous. Comment utiliser l'application pour effectuer les opérations quand vous avez le store derrière vous. Nous verrons aussi également comment mettre en attente un document de vente comptoir et comment reprendre ce document et le valider. Par la suite, nous verrons comment contrôler le stock et faire quelques états et voir quelques états de paramétrage. Pour effectuer la vente comptoir dans notre logiciel, il faut d'abord paramétrer le logiciel en bon escient. Pour le faire, vous devez d'abord activer la gestion des utilisateurs, activer la vente comptoir. Les deux options sont paramétrables dans les options de l'application, du dossier de l'application. Créer la caisse pour l'utilisateur et lui donner un profil de gestionnaire de vente comptoir. Paramétrage de la vente comptoir. Ici, nous prenons encore le cas de notre client de vente de mèches et nous allons voir comment faire toutes les opérations de vente avec ce dossier. La première chose est que nous allons d'abord à dossier, utilisateur, profil. Nous créons un profil de vente comptoir. Je vais appeler cela profil de vente comptoir. Désignation, je tape vente comptoir. Pour ne pas passer le temps à cliquer sur les droits, nous allons attribuer tous les droits à ce compte, à ce profil. Et en glissant, en allant loin jusqu'en bas, nous allons aller à facturation. Nous allons voir que facturation, vente comptoir est aussi coché. Puis nous enregistrons. Après cela, nous allons créer un utilisateur nommé NAS que nous allons lui donner le droit de vente comptoir. Je l'ajoute. Je vais nommer mon utilisateur LAS. Je mets mon nom comme Albert. Je vais chercher le profil vente comptoir et je vais lui affecter un magasin. Puis j'enregistre. Après, je vais aller à dossier, propriété du dossier, aller dans options, activer la vente comptoir, c'est déjà activé. Et si je veux imprimer sur une imprimante listing, je prends imprimer le document de vente au format listing. Une dernière chose est que je vais aller à propriété du dossier, activer la gestion des utilisateurs. Une fois fait, j'enregistre mon document. La création de la caisse. Après avoir créé le client et son profil, il nous faut maintenant créer une caisse et au nom du client. Alors pour le faire, nous allons à données, caisse, ajouter la caisse. Ici, je vais sélectionner le login. Moi, il faut dire mon client Albert. S'il y a un mot de passe de caisse, je le mets et puis j'enregistre. Ceci étant, nous pouvons maintenant passer à la vente comptoir. Je vais me connecter avec notre utilisateur nouvellement créé appelé NAS. Il me demande de changer mon mot de passe. Je mets un nouveau mot de passe. Puis, j'enregistre. Vous allez maintenant voir que en allant sur le menu Vente, vous allez voir Vente comptoir. Et en cliquant sur Vente comptoir, vous avez toujours cette fenêtre de facturation. Cependant, avec une autre
rubrique qui s'affiche ici et vous permet de faire les encaissements. Vous pouvez aussi agrandir la fenêtre, la maximiser pour occuper tout votre écran afin de voir tous les articles que vous êtes en train de facturer. Vous pouvez également afficher l'écran de vente comptoir quand vous êtes un utilisateur ayant le profil de vente comptoir, tout simplement en cliquant sur le bouton Ajouter dans la liste des devis et proforma, vous avez toujours cet écran de vente comptoir avec cette rubrique d'encaissement. Alors, nous allons essayer de faire une facturation, une vente comptoir. Nous sélectionnons d'abord notre client. Je prends un client divers. Je sélectionne ici les articles. Voyez bien que nous avons ici 45, 4, 3 et 3 comme stock. Je prends le premier article qui est CRS. Je lui donne la quantité 1. J'ajoute. Je prends le second qui est Choris. Je lui donne la quantité 2. Puis, j'ajoute dans la liste. Le montant total me donne 6700. Il n'y a pas de taxe, donc c'est le montant que le client va me donner. Moi, je vais saisir le montant de 7000 par exemple. Une fois saisi 7000 et que j'appuie sur la touche de tabulation, le système me donne le montant que je vais rembourser, 300 francs au client. Et je valide. Cela me donne un numéro de DA que j'accepte. Une fois toute l'opération faite, cela me propose de passer au client suivant. Une fois cliqué sur le bouton suivant, cela vide la fenêtre de vente comptoir et nous permet de facturer un autre client. Alors, nous constatons que si nous allons dans la liste de nos articles, nous allons voir que notre article CRS a été réduit de 1 et notre article Cherise a été réduit de 2. Cela voudrait bien dire que notre stock a été bien géré par la vente comptoir. Continuons avec ces deux autres articles. Ici, nous avons un total de 13 200. Ici, nous saisissons 13 200, le montant que le client nous a donné. Puis, nous enregistrons. Puis, nous allons à suivant. La fenêtre se vide encore. Mais cependant, fermons la fenêtre. Nous voyons qu'il y a deux documents de vente avec le statut réglé. Si nous allons à facture, nous allons voir que cela nous a créé deux factures bien réglées. Si nous allons à ordre de livraison, nous allons voir que les ordres de livraison sont bien créés, livrés. Et si nous allons sur les états de stock, par exemple, nous prenons les mouvements de stock, nous allons voir que nous avons créé des mouvements de stock de sortie de ces différents articles avec ces différentes quantités. Et voici les différents stocks à chaque fois que nous avons effectué l'opération. La mise en attente et la reprise d'un document de vente comptoir. Dans le cas où nous essayons de facturer un client et qu'il arrive que le client n'a pas l'argent ou bien qu'il y a un problème qui nous empêche de continuer jusqu'au bout, nous pouvons à un moment enregistrer notre document tout simplement sans passer par cette rubrique d'encaissement. Là, je vais seulement l'enregistrer. Ça va me donner un DA 377. Et si le client revient, nous pouvons rouvrir encore ce document. Ça, c'est la reprise du document. Taper le montant qu'il a apporté, puis valider. Cela va encore nous générer un document de vente comptoir. C'est ainsi que nous pouvons mettre en attente et reprendre notre document de vente comptoir.
nous n'avons pas besoin de faire des règlements et de faire les autres opérations étape par étape. Dans cette fenêtre, le système fait toutes les autres opérations à notre place. Si nous allons par exemple dans la liste des règlements, nous allons voir que le système a automatiquement créé pour les différents documents de vente comptoir les règlements correspondants tels que nous avons expliqué pour les factures, les ordres de livraison, les bordereaux de livraison. Nous pouvons aussi, à un moment, approvisionner notre stock puisque nous avons le droit en allant à entrée simple, saisir les différents stocks normalement, tels que nous avons vu ultérieurement sur les autres vidéos, et notre stock va se mettre à jour automatiquement. Ici, vous voyez que le stock s'est mis à jour automatiquement. Tout à l'heure, c'était 0 et 1. Le stock s'est mis à jour automatiquement après avoir fait une entrée simple de stock. De la même manière, vous pouvez effectuer les inventaires et toutes autres opérations que nous vous avons montrées dans notre logiciel jusqu'à présent. Donc, la vente comptoir ne vous limite pas sur l'exploitation de l'application. Par contre, cela raccourcit les différentes étapes de facturation, gestion de stock et encaissement en une seule fenêtre. Dans le cas où vous êtes seul à utiliser l'application et que l'application est aussi monoposte, vous pouvez activer cette vente comptoir pour vous faciliter l'exploitation de l'application. Ceci voudrait tout simplement dire que nous pouvons à un moment donné décider de faire des retours en stock. Si un client revient avec une marchandise, nous pouvons décider de faire le retour en stock normalement, ou bien encore faire les factures d'avoir, les états de reporting. Après avoir fait vos différents mouvements de vente comptoir, vous pouvez décider à la fin d'une période, c'est-à-dire d'une journée, une semaine ou un mois, décider de profiter des différents états d'impression qu'offre l'application. Pour cela, il faut aller sur le menu Impression. Vous pouvez par exemple imprimer votre journal de vente. Moi, j'imprime le journal de vente du mois de juillet. Ou encore, vous pouvez aussi imprimer la fiche de stock ou de mouvement de stock de vos articles. Ça, c'est la fiche complète. Nous pouvons filtrer sur un article particulier que nous avons facturé pour évaluer son état de stock. Ou encore, vous pouvez aussi afficher l'évolution de vos ventes pour une année ou bien pour un mois. Nous avons déjà parlé de cela dans une de nos vidéos. Ou encore, vous pouvez afficher le grand livre d'un client particulier. Je vois ici, il y a les règlements, les encaissements et les facturations. Ou encore, vous pouvez utiliser ce menu pour imprimer des documents de caisse. Pour aujourd'hui, par exemple, je vais imprimer mon brouillard de caisse. Cela me dit que j'ai fait 2 facturations pour un montant de 15 400. Il n'y a pas eu de sortie. Cela voudrait bien dire que nous pouvons aussi
avec cette option de vente comptoir, effectuez des mouvements d'entrée et de sortie de caisse normalement, comme nous avons vu précédemment. La licence de Asengo Commerce. Nous distribuons notre logiciel sous deux versions, la version gratuitielle et la version professionnelle. La version gratuitielle est la version monoposte avec les fonctionnalités limitées. Et la version professionnelle est une version qui peut fonctionner dans un réseau d'ordinateurs et avec toutes les fonctionnalités. Dans cette vidéo, nous vous avons montré comment utiliser notre application nommée Asengo Commerce pour effectuer la vente comptoir. Nous vous disons merci de nous avoir suivis à travers cette vidéo. Vous pouvez utiliser notre application pour la gestion des activités des entreprises de toute taille, telles que les boutiques, supermarchés, ou tout simplement pour gérer les stocks dans un dépôt, un salon de coiffure, etc. Si vous avez une fonctionnalité que vous avez besoin et qui manque dans notre logiciel, merci de nous faire savoir et nous nous chargerons de l'ajouter rien que pour vous. Sur ce, je vous dis merci et au revoir. C'était Albert Goudou pour Asengo Technologies.